Imaginez être coincé entre une armée et une mer sans aucun endroit où aller. C'était le moment de vie ou de mort pour Moïse et son peuple. Mais pour comprendre comment il est arrivé ici, nous devons revenir au début de son histoire. Musique. C'était une période terrifiante pour les Israélites. Pharaon avait ordonné que tous les petits garçons soient tués, mais une mère, Jochab, refusa de perdre espoir. Non, elle plaça son bébé dans un panier et le laissa flotter sur le Nil en priant pour un miracle. La fille de Pharaon trouva le panier et fut émue de compassion. Quel beau bébé! Elle décida de l'élever comme le sien. Tu m'appartiens maintenant et je t'appellerai Moïse. Ainsi, Moïse, un garçon hébreu, fut élevé comme un prince égyptien. Des années plus tard, Moïse découvrit sa véritable identité et il fut témoin de la cruelle réalité des souffrances de son peuple. Voir un Égyptien battre un Israélite le mit en colère. Il a agi avec colère, tuant l'homme. Craignant pour sa vie, Moïse s'enfuit d'Égypte et trouva refuge au pays de Madian. À Madian, Moïse aida des bergères à un puits sans savoir que cet acte de bonté allait changer sa vie. L'une des femmes, Zappora, attira son attention. Elle était la fille d'un prêtre madianite et bientôt, ils se marièrent. Les années passèrent et Moïse devint berger. Un jour, alors qu'il guidait son troupeau, il vit quelque chose d'extraordinaire, un buisson ardent, mais il n'était pas consumé par les flammes. Puis, Moïse entendit une voix. « Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Va voir Pharaon et dis-lui de laisser partir mon peuple. Qui es-tu » Moïse demanda à Dieu. Dieu répondit, « Je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis celui que je suis, mais je ne suis qu'un berger. Je ne peux même pas bien parler. Va avec ton frère Aaron et je serai avec toi. » Dieu répondit avec l'assurance de Dieu. Moïse se lança dans une mission qui allait changer l'histoire. Moïse et son frère Aaron se tinrent devant Pharaon avec un message simple mais audacieux. « Laisse mon peuple partir pour qu'il puisse adorer Dieu. Qui est ce Dieu qui est le tien ? Je ne les laisserai pas partir. » Pharaon répondit. Le cœur de Pharaon était dur, alors Dieu envoya 10 plaies pour montrer sa puissance, apportant des conséquences dévastatrices sur l'Égypte. La terre fut consumée par le chaos. Dieu transforma le Nil en sang, tuant d'abord les poissons et laissant les Égyptiens sans eau potable. Puis les grenouilles ont envahi tous les recoins de l'Égypte, même le palais de Pharaon. Ensuite sont arrivées les guêpes, minuscules mais implacables, grouillant partout et semant la misère. Bientôt, les mouches ont rempli l'air, envahissant les maisons et les palais, ajoutant aux tourments de l'Égypte après que le bétail ait péri. Laissant l'économie égyptienne en ruine et son peuple désespéré, de douloureux furoncles sont apparus sur la peau des Égyptiens, n'épargnant personne, des roturiers au Pharaon lui-même. De fortes tempêtes de grêle ont frappé le pays, aplatissant les récoltes et les maisons, semant la destruction sur leur passage. Les sauterelles ont dévoré le peu qui restait, laissant l'Égypte stérile et dévastée pendant 3 jours. L'obscurité a recouvert l'Égypte si épaisse que personne ne pouvait voir ni bouger. La dernière plaie a frappé les premiers-nés d'Égypte. Après la 10e plaie, Pharaon a vu la puissance de Dieu. Son peuple était dévasté et, à contre-cœur, il a ordonné aux Israélites de quitter l'Égypte. Les Israélites se sont empressés de rassembler tout ce qu'ils possédaient. Ils ont emporté avec eux les os de Joseph, accomplissant la promesse faite des générations auparavant. Mais lorsque les Israélites ont quitté le cœur de Pharaon, endurci une fois de plus, alimenté par l'orgueil et la colère, il ordonna à ses soldats
poursuivre, déterminé à les ramener et à affirmer son pouvoir une fois de plus. L'armée de Pharaon les poursuivit sans relâche, leurs chars traversant le désert. Les Israélites, la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon se rapprochant, craignaient le pire. Mais alors que l'armée égyptienne se rapprochait, Moïse leva haut son bâton et, avec une force puissante, les eaux de la mer Rouge se séparèrent. Les Israélites se précipitèrent sur le chemin de la mer Rouge. Leurs cœurs s'emballèrent tandis que les murs d'eau se dressaient de façon inquiétante de chaque côté. Une fois les Israélites en sécurité, Moïse regarda les eaux de la mer Rouge se précipiter à nouveau, engloutissant l'armée égyptienne. À ce moment-là, la puissance de Dieu fut rendue claire à tous. Lorsque les Israélites virent leurs ennemis vaincus et qu'ils étaient enfin libres, l'armée de Pharaon vaincue et leur chemin dégagé, Moïse conduisit les Israélites dans le désert vers la terre promise. Puis, du milieu d'eux, une voix forte, joyeuse et remplie de louanges s'éleva. C'était Myriam, la prophétesse, sœur de Moïse, qui conduisait les femmes dans des chants et des danses. Le temps dans leurs mains et la foi dans leur cœur, ils proclamèrent la grandeur du Seigneur qui les avait délivrés. Je chanterai au Seigneur, car il a essayé. Musique glorieusement. Il a entendu à la fois le cheval et le cavalier. Le Seigneur est ma force et mon chant, mon musique. Chant, je chanterai au Seigneur. Il cherche le même bois. Ouais, attaque le maire. Le Seigneur est ma force et mon chant vient au vent. La terre pose des phrases. L'anneau, plus d'enjeux tout en bas. Gloire à l'amour. Je chanterai au Seigneur, car il a triomphe glorieusement. Il a hache, à la fois cheval et air. Le Seigneur est ma force et mon S. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est ma force et sec, musique, sol. Le voyage de Moïse était loin d'être terminé, mais son histoire était une histoire de foi, de courage et de délivrance. Un rappel qu'avec la direction de Dieu, la liberté et l'espoir sont toujours à portée de main. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Cela nous aide vraiment à continuer à vous fournir des vidéos incroyables comme celle-ci.